La promotion immobilière, textes et pratiques au Burkina. Les élus nationaux s'intéressent à la question pour mieux s'acquitter de leurs devoirs. Un séminaire parlementaire pour harmoniser les niveaux d'information se tient sur la question. Écho et détails dans cette édition. Procès Thomas Sankara et 12 autres. Blaise Compaoré et la France incriminés par les propos de 2 témoins. Au tribunal militaire, l'on a aussi lu la déposition du regretté Salif Diallo entre responsabilité à situer et événements du 15 octobre. Nous aurons les faits marquants de l'audience dans ce journal. Ce soir, nous sillonnons les grands axes de la ville de Ouagadougou. Constat de l'entretien des routes avec un accent particulier pour les passerelles pour piétons transformées en dépotoirs, en toilettes ou encore en dortoirs. C'est ce qui est donné à voir dans la ville. Quelle responsabilité engagée et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? On vous donne la parole ce soir dans le sujet que nous vous proposons. Voici déclinés les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Cap sur Accra ou en marche du sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président du Faso s'est entretenu avec certains de ses homologues et la Banque ouest-africaine de développement. Les finances et la coopération, vous vous en doutez, entre États étaient les sujets majeurs de ces audiences sur lesquelles revient notre envoyé spécial, Draman Guéné. En marge des travaux de la CEDEAO ici à Accra, le président du Faso a reçu son homologue de la Guinée-Bissau à son pied-à-terre. Roch-Marc Christian Kaboré et Umaru Sissoko Embalo ont parlé de dynamisation de la coopération bilatérale. Une commission mixte de coopération entre les deux pays existe depuis juin 2021. En sa qualité de président en exercice de l'UEMOA, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu aussi le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, un organe de l'Union. C'est vraiment un entretien, une audience de mise au point, de coordination de l'ensemble de nos actes. La BOAD, vous le savez, est l'institution de financement de la zone. Le Burkina Faso est un des principaux partenaires de notre banque. Il est donc tout à fait naturel que, de manière régulière, je puisse avoir l'occasion de rencontrer le président du Faso. Mohamed Bazoum, le président nigérien, a aussi eu un tête-à-tête avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Les questions bilatérales et surtout sécuritaires ont été à l'ordre du jour. Le législatif lui pose un regard sur le système et les pratiques de la promotion immobilière au Burkina. Un séminaire parlementaire avec pour soubassement l'enquête réalisée en 2020. La rencontre devrait permettre aux nouveaux élus d'être au parfum des conclusions de la commission d'enquête dans une perspective de capitalisation et de validation. Souleymane Sanou et Nyarkiteda. Du nord au sud et d'est en ouest, il ne se passe pas un seul jour sans que l'actualité ne fasse écho de nombreuses dérives et irrégularités qui menacent la coexistence pacifique entre les populations du fait de l'activité des sociétés de promotion immobilière. Leurs actions deviennent inquiétantes au point que beaucoup les qualifient de bombes latentes qui d'un moment à l'autre va entrer en éruption. L'Assemblée nationale veut à tout prix éviter l'explosion de cette bombe en question, d'où la mise sur pied d'une commission d'enquête pour investiguer et poser un diagnostic clair de l'activité de promotion immobilière telle que pratiquée au Burkina Faso de 2008 à 2020. Aujourd'hui, on parle d'accaparement des terres. Alors, certains citoyens ne veulent pas entendre parler d'accaparement des terres. Pourtant, c'est le problème qui est là. Notre examen a montré que les terres mobilisées, par exemple pour le seul exemple de Ouaka, sur les 4 ans, dépassent l'ensemble des lotissements depuis 1912 jusqu'à aujourd'hui. Le volume des terres mobilisées est disproportionné par rapport à l'activité même de la promotion immobilière. La commission a fait un travail de fouille. Tous les acteurs ont été entendus dans les bureaux et sur le terrain. Et c'est le rapport de cette enquête qui est soumis aux députés pour qu'ils s'imprègnent suffisamment du contenu des conclusions auxquelles sont parvenus les enquêteurs. La promotion immobilière, c'est quelque chose qui préoccupe tous les Burkinabés, des villes comme des campagnes. Nous assistons à une prédation des terres. Et il est important que nous puissions réorganiser ça. Et vous savez également que le gouvernement a déjà élaboré un projet de loi qui a d'ailleurs été adopté en Conseil des ministres, qui va atterrir sur notre table à l'Assemblée bientôt. Et c'est pour ça que nous disons qu'il était important que tous les députés aient des informations sur les résultats de cette commission d'enquête parlementaire avant
que nous puissions aborder l'adoption, en tout cas l'étude de ce projet de loi. C'est à l'issue de cet atelier que le rapport sera présenté en plénière à l'Assemblée nationale pour adoption. Prise de contact et devoir de redevabilité du ministère de l'Éducation face au chef de file de l'opposition. Le professeur Stanislas Ouaro est allé présenter la situation sécuritaire en lien avec le système éducatif au CEFOP et montrer les efforts consentis par le gouvernement face à la situation. La rencontre dans le viseur de Kuala Enebie et sous la plume de Ahadi Sandamba. Face à l'opposition politique burkinabé, le professeur Stanislas Ouaro présente ici la situation qui prévaut actuellement dans son département. En mode professeur, le ministre Ouaro passe en revue point par point la situation du système éducatif burkinabé en lien avec l'insécurité. C'est le lieu également pour lui de présenter au chef de file de l'opposition politique burkinabé et autres présidents de partis affiliés à l'institution des actions mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence. La mise à disposition de tabac, la réalisation donc d'espaces temporaires d'apprentissage, la mise à disposition de kits, de curricula d'éducation en situation d'urgence, la réalisation d'infrastructures complémentaires dans les zones de repli, et la construction prochaine donc de salles préfabriquées déplaçables, etc. et les ressources que nous mobilisons. Donc tout cela a été présenté. Et donc à la fin, donc, un certain nombre de questions ont été posées sur la question de l'éducation en situation d'urgence, mais sur d'autres questions de l'éducation auxquelles nous avons apporté donc des réponses. C'est une rencontre voulue par l'opposition politique burkinabé qui a souhaité que le gouvernement lui fasse le point de la situation. C'est nous qui devons aller là-bas, il a accepté de venir respecter notre institution. Il a donné le maximum d'informations qu'il avait sur ce que son département posait comme acte pour qu'on prenne en charge ces enfants abandonnés. Vous savez, il va de l'avenir de notre pays. Nous l'avons invité à davantage faire. Parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait des enfants déscolarisés. Et nous avons trouvé partiellement satisfaction, mais il y a toujours dans cette éducation la prise en charge psychologique de ces enfants. Au 31 décembre 2021, ils sont plus de 330 000 élèves sans classe du fait de l'insécurité. Du côté du gouvernement, l'heure est aux actions pour résoudre le problème. Un marché d'acquisition de 260 classes préfabriquées de 50 latrines, toutes à option déplaçable, est lancé, confie le professeur Ouaro, qui ajoute qu'il est mis en place des curricula en situation d'urgence pour toutes ces écoles. Blaise Compaoré et la France pointaient du doigt au procès Thomas Sankara, incriminé par les déclarations de deux témoins ayant fait leur déposition par visioconférence. Le témoignage de Salif Diallo a aussi été lu par le greffe du tribunal. Ce qui exactement a été dit avec Rasmane Zoundi et Sekou Zongo. Élément nouveau dans la déposition des témoins au procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons ce lundi 20 janvier 2022. La déposition par visioconférence. Aziz Fall, depuis Dakar, donne des éléments sur ce qu'il sait du drame du 15 octobre 1987. Dès sa prise de parole, le témoin est sans embâche. Le renversement de Sankara et du régime du Conseil national de la Révolution a été préparé depuis l'extérieur, notamment à Paris, et c'est Guy Pen ainsi que les artisans de la France-Afrique qui menaient la propagande contre Thomas Sankara et la révolution burkinabé. Pour Aziz Fall, deux complots ont été ourdis contre Thomas Sankara avant la date fatidique du 15 octobre 1987. Le premier complot consistait à semer la zizanie dans le camp des proches du président du Faso et le deuxième tendait à dire que Sankara voulait éliminer Blaise Compaoré, ce qu'ils ont qualifié de complot de 20 heures. Dans sa déposition, le témoin cite nommément Ablassé Ouedraogo. On se rappelle, un témoin comparant avait mentionné que Salifou Diallo aurait fouillé le bureau de Thomas Sankara à la recherche d'un document après le drame du 15 octobre 1987. Eh bien, Ablassé Ouedraogo aurait connaissance du dit document, précise le témoin. Autre témoin à faire sa déposition par visioconférence, Thierry Secretan,
photographe, réalisateur et journaliste de profession. Il dit détenir ces informations de sa proximité d'avec John Jerry Rawlings, ancien chef d'État ghanéen et ami de Thomas Sankara. De ce que je sais, il n'y a aucun doute, le coup d'État du 15 octobre 1987 a été organisé, déclenché par Blaise Compaoré, lâche le natif du 7e arrondissement de Paris. Thierry Secretan se permet d'opiner en ces termes. La mort de Sankara a été un suicide programmé car il avait connaissance de tous les complots contre lui, mais n'a rien entrepris pour se défendre, se justifie le témoin. L'autre témoin qui était programmé à comparaître par visioconférence ce jour, Moussa Diallo, l'aide de camp de Thomas Sankara au moment des faits. Sa déposition a été reportée à demain mardi sur requête des conseils de Gilbert Djendjéré, eux qui souhaitent que la déposition du témoin se fasse en présence de leur client absent à l'audience pour cause de maladie. Autre déposition, mais à titre posthume, celle de Salifou Diallo, conseiller politique du président du Faso au moment du drame. Sa déposition est lue par les greffiers. Dans sa déposition, Feu Salifou Diallo raconte qu'il a été instruit par Thomas Sankara de rédiger un document avec des directives précises, et ce, après un voyage qu'il a effectué avec le président du CNR et Alouna Traoré à Addis Abeba. Selon la déposition de l'ancien conseiller politique, dans le document demandé par Sankara, il devrait formellement mentionner la création d'un parti politique unifié, le désarmement des CDR, entre autres. Le document final devait comporter les amendements de Blaise Compaoré, poursuit le témoin. Il ajoute que le document devrait être porté à la connaissance de tous lors de la réunion de 16h le 15 octobre 1987. Il dit s'être rendu chez Blaise Compaoré à la demande de Thomas Sankara ce jeudi noir pour récupérer le document amendé, et c'est sur place que les coups de feu ont déclenché. Toujours selon Feu Salifou Diallo, il n'était pas au courant du coup d'État contre Sankara, mais avoue avoir cru à la thèse de Blaise Compaoré qui soutenait que Sankara voulait le liquider. Il précise que c'est en 1988, lors d'une mission dans un pays de la sous-région, qu'il s'est rendu compte du mensonge qui lui a été servi. Après lecture de la déposition de Feu Salifou Diallo, l'audience est suspendue et reprend demain avec d'autres témoins, notamment Moussa Diallo, aide de camp de Thomas Sankara pendant les événements d'octobre 1987. Et nos équipes seront encore au rendez-vous pour vous relater les péripéties de cette audience. Dans un autre registre, la gouvernance financière se renforce dans ses cadres juridiques, financiers et comptables. De nouveaux instruments portés à la connaissance des acteurs au travers de séances de formation. Le projet est conduit par le ministère en charge de l'économie en partenariat avec le GIZ, Adama Guiti et Caroline Ouari. L'objectif à eux fixé est d'apprendre les innovations du nouveau cadre juridique et financier des établissements publics de l'État. C'est la mise en œuvre d'une directive de l'UEMOA dans le souci d'uniformiser les textes et les pratiques au niveau de l'espace communautaire. Ces directives prennent en compte les normes et les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques. Elles s'inscrivent dans un processus permettant une gestion rigoureuse, efficace et transparence des finances publiques, ainsi qu'une comparabilité des données financières en vue de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales. Les établissements publics de l'État étant des organismes publics qui contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques définies par l'État, il était nécessaire qu'à la suite des évolutions constatées au niveau de l'État central, une adaptation des dites innovations soit faite au niveau de leur cadre juridique, financier et comptable. La formation concerne 484 acteurs des établissements publics de l'État. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la bonne gouvernance financière au Burkina, un projet issu de la coopération germano-burkinabé.
En conclave également les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. Une rencontre annuelle, la 53e, soutenue par les experts pour préparer le tirage de la tranche commune. Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Après la Côte d'Ivoire en 2021, cette année, c'est au tour du Burkina d'accueillir le tirage transcommune des loteries nationales des pays du Conseil de l'Entente. En prélude à cet événement, les directeurs généraux des loteries nationales des 5 pays membres se concertent ici à Ouagadougou pour mieux poser les bases d'une organisation réussie. Les chefs d'État ont institué donc la tranche commune à entente, comme on le dit d'habitude, des loteries, permet donc de consolider donc les rapports, non seulement lors de ces réunions de ces directeurs généraux, de consolider les actions, mais aussi d'être utile à travers donc cette loterie commune. Le Burkina, qui accueille cette 28e édition à travers le directeur général de la Loterie nationale burkinabé, a reçu à l'occasion le flambeau des mains du représentant de la Côte d'Ivoire, organisatrice de la 27e édition. Les experts vont tracer la feuille de route, définir un peu le cahier des charges, faire des recommandations qui vont nous permettre de réussir l'organisation de l'année 2022 au Burkina Faso. Les lots, comme il est de coutume, vont de la mise de base qui est de 200 francs au gros lot d'un montant de 10 millions de francs CFA. Créé en 1959, le Conseil de l'Entente est l'une des plus vieilles organisations de la sous-région. Il regroupe la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, le Niger et le Togo. Améliorer la qualité des médicaments sur le marché au travers d'actions collectives. Et voici le ministère de la Santé qui va en guerre contre les médicaments de mauvaise qualité. Et ceci concerne le traitement du paludisme. L'enquête ouverte en juin 2021 a concerné 300 sites dans 8 régions du Burkina. Les résultats présentés ce 10 janvier à Ouagadougou vous sont ici relayés par Kounsoun Koulibaly et Isiaka Nana. 8 régions du pays ont été touchées par cette enquête de surveillance post-marketing des produits de santé basés sur les risques. Et ce sont 300 produits antipaludéens qui ont été prélevés sur autant de sites et contrôlés au laboratoire national de santé publique. C'est une enquête menée entre le 14 et le 25 juin 2021 et dont les résultats sont ici restitués. Sur les 300 produits qui ont été sélectionnés, tous ont passé donc le test du contrôle qualité et ont reçu en fait une conformité. Ça veut dire que sur notre marché, nous avons dans le système de santé des produits de qualité, des produits antipaludiques qui ont gardé leur qualité, même depuis l'importation jusqu'à l'utilisation. Et donc ça permet de nous rassurer que les populations ont accès à des médicaments qui sont efficaces, qui sont sûrs et de qualité. Des résultats rassurants quant à l'accès des populations à des produits de qualité sur le marché. L'étude permet également de renseigner et d'orienter l'ensemble des acteurs de la chaîne des produits pharmaceutiques au Burkina Faso. Cette surveillance permet à tout moment aux acteurs de pouvoir interpeller nos éléments sur le terrain pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer cette qualité post-marketing sur le marché de ces produits-là. Cela va depuis la conservation, le stockage, mais également les conditions de délivrance de ces produits et pour qu'on puisse faire en sorte que la qualité du produit soit assurée aux patients qui sont les derniers utilisateurs de ces médicaments-là. Cette enquête de surveillance des médicaments se veut une action réglementaire pour débarrasser le marché de tout médicament de mauvaise qualité. Une enquête réalisée grâce à l'assistance technique et financière du projet Promotion de la qualité des médicaments de l'USAID. Lui se dévoue pour les personnes démunies vivant avec le VIH-Sida. Son engagement est salué et récompensé par le Caribbean African Faith basé aux États-Unis. Il s'agit d'un trophée décerné au pasteur Didier Ouedraogo. Le lauréat est allé présenter son trophée à la communauté ecclésiastique avec laquelle grâce a été rendue au Seigneur. Namba Kouda et bienvenue Tansa. Ce trophée est le sacre de 28 années d'engagement aux côtés de personnes démunies vivant pour la plupart avec le VIH-Sida.
Il est décerné au pasteur Didier Ouedraogo le 4 décembre dernier à New York, aux États-Unis. Ici, au temple Shalom des Assemblées de Dieu de Tampoui, où il assure les fonctions de pasteur principal, Didier Ouedraogo présente officiellement sa récompense. Le ministère de Dieu est holistique. Je crois que ça doit amener tous les chrétiens que nous sommes à tenir compte du fait que si nous voulons mobiliser des âmes pour Dieu, nous devons aussi nous occuper du corps. Et le pasteur Didier l'a bien compris et il a fait de fort belles manières. Et ici-bas, il a eu ce cadeau. C'est un cadeau de Caribbean and African Faith-Based Leadership Conference, une organisation qui récompense les leaders religieux et chefs d'entreprise qui œuvrent dans le social en Afrique et aux Caraïbes. Ce qui m'a amené à m'engager dans la lutte contre le VIH-Sida, c'est que j'ai été personnellement impacté parce que j'ai eu 4 frères et sœurs biologiques qui ont été touchés par le VIH. Alors du coup, je me suis dit, en tant que responsable, que puis-je faire pour atténuer, pour réduire le taux de l'infection au niveau du Burkina. C'est ça qui m'a amené à me faire former et à m'engager et engager aussi l'Église dans cette lutte-là. En plus de ce trophée, le coordonnateur de Action Sida des Assemblées de Dieu Assad et de Vie conjugale réussie Vicor a reçu le titre honorifique de révérend docteur. Occasion pour ses fidèles chrétiens de rendre gloire à Dieu. Nous en venons à ce constat dans la ville de Ouagadougou. Des passerelles aménagées lors de la construction des voies pour faciliter le passage des piétons, mais désormais utilisées à d'autres fins. Dépotoirs d'ordures pour certains, dortoirs ou encore toilettes publiques pour d'autres. Le constat n'est point reluisant. Une de nos équipes s'est intéressée à la question. Suivons le constat avec Césaire Carrefour et Amandine Lalsaga. Des passerelles pour piétons. Ces ouvrages font désormais partie du paysage urbain de Ouagadougou. Conçus à l'origine avec pour vocation d'assurer la sécurité dans la traversée des grandes voies pour les piétons, ces passerelles semblent aujourd'hui vouées à des usages totalement étrangers à leur destination initiale. Ici, devant l'hôpital Yalagado Ouedraogo, sur la route nationale numéro 4, la passerelle sert plutôt de dortoir pour les enfants de la rue. Sur la rocarde sud-est du boulevard circulaire, en face de la pédiatrie Charles de Gaulle, le constat est assez triste. Les enfants là montent là-bas pour faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais ils pissent là-bas, il y a d'autres aussi qui chient là-bas, mais un peu là, ils vont s'habituer à la propriété maintenant. Surtout nous, on est là, on vend le café à côté. Quand ils sont là, ils pissent au bord, là, les gens viennent s'asseoir, ils sentent l'odeur, là, c'est pas du tout joli à voir. En tout cas, les délinquants qui sont là-bas, bon, ils sont là, ils fument la drogue, ils font des bêtises là-bas, pourtant c'est pas normal. On monte en haut là, pour chasser les délinquants là. Puisque avant là, il y a des enfants qui dorment même là-bas. Donc chaque nuit, vers les 22h, 23h, là, nous on monte là-bas pour chasser les enfants. Et puis les petits enfants qui s'amusent là, souvent nous on chasse. Puisqu'ils vont provoquer beaucoup d'accidents. Donc, c'est ça que moi aussi je vois que sinon, passerelle là, c'est bon. Il faut revoir la sécurité de ces passerelles. C'est très utile au regard de l'utilisation que certaines personnes en font. C'est décevant. Résultat des courses, des piétons abandonnent ces passerelles et traversent les différentes voies à leur risque et péril. Les passages pour piétons, c'est plus utile pour les enfants. Mais pour nous, c'est un peu compliqué. Nous n'avons plus de genoux pour monter sur ces passerelles. Ce n'est pas fait pour les vieilles personnes. Beaucoup continuent de traverser malgré la présence des passerelles. On a même perdu un voisin il y a quelque temps. Il a laissé le passage pour piétons et traversé. Malheureusement, il a eu un accident et il est décédé. Et pourtant, il faudrait bien se résoudre à revenir à ces passerelles qui, au-delà de la sécurité certaine qu'elles assurent, offrent le temps d'une traversée, une vision panoramique assez attrayante de la capitale burkinabé.
Et ce serait bien dommage de ne pas en profiter. 19 tonnes de riz, 240 nattes et 250 couvertures, le tout estimé à 7 millions de nos francs. C'est le don du mouvement Action citoyenne pour les balais à l'égard des personnes déplacées internes. Appuyés par les services en charge de l'action humanitaire, ils ont procédé à la remise ce 8 janvier à Boromo. Naba, Ida, Dabiré et Dramanso pour le témoignage. Ces personnes déplacées internes à Boromo répondent à l'élan de solidarité du mouvement Action citoyenne pour les balais. Une distribution de vivres qui apporte du réconfort dans la famille Tapsoba, déplacée de Arbinda dans le Soum du fait de la crise sécuritaire. Nous sommes contentes de recevoir ces sacs de riz. On était dans des difficultés. On n'avait pas à manger ni de logement. Ce sont plus de 7 millions de francs CFA de vivres et d'effets de couchage offerts par Action citoyenne pour les balais, un mouvement porté par des jeunes ressortissants de la province. L'idée vraiment, c'est d'apporter notre pierre aussi à la construction de cette nation que nous aimons tant. Vu le nombre de ces personnes déplacées, nous avons jugé nécessaire de se rassembler afin que vraiment chacun d'entre nous apporte vraiment ce qu'il a pour qu'on puisse venir secourir à ces personnes qui sont vraiment dans les difficultés. L'initiative est très noble et nous ne faisons que remercier donc la structure, que Dieu fasse que la structure arrive à avoir donc plus de force. Certainement d'autres dons comme dons pourront donc venir et nous profitons de cela quand même donc interpeller d'autres bonnes volontés qui certainement donc ils pourront donc apporter donc leur soutien à ce que donc ces déplacés internes là puissent avoir donc de quoi donc vivre. À travers cette distribution de vivres dans les balais, Action citoyenne dit apporter sa contribution suite à l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso. 10 jours pour magnifier la culture burkinabé, 10 jours pour démontrer le savoir-faire d'une cinquantaine de stylistes. Ainsi aura vécu le 5e Sipao. Le Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou a refermé ses portes. La clôture, intervenue le 30 décembre dernier, a été ponctuée par un défilé de mode. Détail avec Bernard Kumbelem et Nyarkiteda. C'est l'apothéose du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou Sipao en cette nuit du 30 décembre. Stylistes et créateurs de la mode expriment ici leur savoir-faire et leur imagination par ce défilé de mode. Sipao est vraiment la bienvenue et encore de valoriser notre Faso d'Afani et notre Kokodonda. Donc vraiment Sipao, je ne trouve pas les mots pour qualifier quoi. Quand on tire comme dans Sipao, il y a l'expérience professionnelle, il y a la visibilité, les créativités, surtout comme on échange avec les collègues stylistes et créateurs. Donc ça nous permet aussi d'avoir des bons carnets d'adresses. Il n'y a pas eu seulement que des stylistes et modélistes burkinabés à cette édition, mais également ceux venus des pays voisins. Et parmi eux, ces créateurs de la mode de la Côte d'Ivoire devenus un habitué de Sipao. J'ai aimé, j'ai apprécié Sipao. Sipao, ça forme, ça t'oriente, ça te dirige. Un beau cocktail selon la représentante du parrain qui place la tenue de Sipao 2021 sous le signe de la résilience des créateurs de la mode, toujours debout pour un Burkina qui avance. C'était vraiment un beau mélange de modernité, de tradition, d'ancrage, de racines, des ailes. Et vraiment c'est une soirée qui m'a conforté dans mon idée que la culture, l'art, la mode sont au centre de ce que nous devons préserver en ces moments difficiles. C'est tout l'essence de Sipao, pour dire des initiateurs fiers de la tenue de cette 5e édition. Je pense qu'on avance tout doucement et on va arriver à quelque chose. De la première édition à la 5e édition, les créateurs font beaucoup d'efforts pour améliorer leur créativité. Le patron de la cérémonie, Rémi Fulgence Danguinou, ambassadeur du Burkina Faso à Paris, félicite les initiateurs ainsi que les stylistes pour la tenue régulière de Sipao. Pour lui, il constitue désormais le carrefour de la mode burkinabé et africaine.